plus important pour la DSI, c'est de bien évaluer la valeur ajoutée de son projet. Quand il rédige le cahier des charges, il doit être très précis. Avant même de s'occuper des problèmes technologiques, il doit se concentrer sur la valeur ajoutée. C'est primordial. Si on reprend notre exemple de l'infirmière libérale, eh bien, elle doit supprimer le papier-crayon. Pour réaliser cet objectif de supprimer le papier-crayon, les développeurs auront pour mission de transformer un formulaire papier en case à cocher, en liste déroulante que le préleveur pourra sélectionner. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, pour augmenter cette valeur ajoutée, c'est d'apporter du calcul, de l'intelligence artificielle. Et ça, le papier-crayon ne peut pas le faire. L'informatique, la e-santé, peut apporter cette valeur ajoutée qui va permettre d'accentuer et d'optimiser l'acte médical. L'intelligence artificielle va permettre, par exemple, pour une infirmière libérale, de calculer un plan de prélèvement. Aujourd'hui, il y a énormément de règles qui sont imposées par le laboratoire sur, par exemple, le nombre de tubes, la couleur des tubes à prélever, la quantité à remplir, les données cliniques qui sont collectées au bras du patient pour pouvoir améliorer le compte-rendu du résultat par le laboratoire. Donc ce plan de prélèvement peut être calculé par l'intelligence artificielle. Une fois que l'objectif est atteint, d'apporter une vraie valeur ajoutée, il va falloir lever les objections techniques. Les premières objections techniques sont réglementaires, normatives. C'est la CNIL qui impose des directives, c'est la norme ISO 1589, c'est le RGPD qui est là depuis le mois de mai 2018. Donc toute cette réglementation doit être respectée. Toutes ces données sont la plupart du temps stockées sur un cloud. Comme ce sont des données de santé, il est évident que ce cloud doit être agréé hébergeur de données de santé. L'un des points fondamentaux pour assurer la pérennité d'une solution de e-santé, c'est de s'assurer que les données puissent être partagées. Pour ce faire, il faut maîtriser l'interopérabilité, c'est-à-dire l'interaction, la communication entre deux systèmes informatiques hétérogènes. Celui qui maîtrise cette interopérabilité va permettre à sa solution d'évoluer avec les autres innovations qu'elle va générer. Une innovation modifie un écosystème, ce qui va générer des idées par d'autres personnes, d'autres startups, qui vont créer d'autres innovations. Si ces innovations sont interopérables, eh bien, elles vont pouvoir communiquer entre elles et offrir un service encore plus performant pour les utilisateurs. À mon sens, le plus important, c'est d'apporter toute cette compétence au service de l'utilisateur, qu'il y ait du réseau ou pas. Un infirmier libéral, il a un rôle rural, essentiellement. Et dans ce contexte, il ne dispose pas du maximum de couverture réseau. Donc l'application doit être construite pour pouvoir pallier à ce handicap. Il va falloir créer des bases de données embarquées sur le smartphone avec une synchronisation permanente pour pouvoir envoyer les données et recevoir d'autres informations, d'un cloud par exemple. Il va falloir aussi sécuriser toutes ces données sur un smartphone. Donc ce sont des paramètres que beaucoup de gens sous-estiment, que beaucoup de gens oublient, parce que les conceptions sont réalisées essentiellement dans les grandes villes, donc là où il y a du réseau téléphonique, mais l'utilisation, elle est en milieu rural et elle apporte une valeur ajoutée à des gens qui sont en milieu rural. Donc, il faut concevoir toutes ces applications en prenant en compte les contraintes géographiques.